Alaykoum, assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, et si, pour une fois, tu t'arrêtais vraiment sur ce mercredi que tu t'apprêtais à traverser comme tous les autres? Pas comme une simple case à cocher dans ton agenda, pas comme un jour coincé entre deux fatigues, mais comme un espace que Allah a volontairement laissé au milieu de ta semaine. Un espace où tout n'est pas encore joué. Un espace où tu n'es ni au début plein d'élan, ni à la fin vidé d'énergie. Un espace intermédiaire, souvent silencieux, souvent négligé, et pourtant profondément révélateur. Le mercredi, c'est ce moment où beaucoup de cœurs commencent à s'alourdir, sans même s'en rendre compte. Les soucis du lundi n'ont pas disparu. Les espoirs du vendredi semblent encore loin, et l'âme avance en pilote automatique. Et c'est précisément là que le rappel prend tout son sens. Pas quand tout va bien, pas quand tout est terminé, mais au milieu, là où le cœur est le plus vulnérable, là où la sincérité est la plus pure. Et si Allah, dans sa sagesse infinie, avait fait de ce mercredi un rendez-vous discret, non annoncé, non imposé, mais proposé à ceux dont le cœur est encore vivant, un rendez-vous qui ne fait pas de bruit, qui ne s'impose pas à l'extérieur, mais qui se joue entièrement à l'intérieur. Un moment simple, presque invisible aux yeux du monde, mais lourd de sens pour celui qui accepte de s'y arrêter. Car Allah n'a jamais eu besoin de grands gestes pour transformer un cœur. Il a toujours agi dans le silence, dans l'intimité, dans ces instants où personne ne regarde, sauf lui. Peut-être que ce mercredi, pendant que le monde court, que les écrans défilent, que les pensées s'embrouillent, Allah attend simplement que tu te tournes vers lui, ne serait-ce que quelques minutes, avec un cœur honnête et une langue sincère. Un moment où ton cœur peut enfin se reconnecter. Pas à une émotion passagère, pas à une motivation artificielle, mais à sa source. Car le cœur du croyant, lorsqu'il est privé de rappel, ne meurt pas brutalement. Il s'assèche lentement. Il devient lourd sans raison apparente. Il s'inquiète sans savoir pourquoi. Il perd sa direction sans bruit. Et puis un jour, une parole, un rappel, un simple dhikr suffit à lui redonner vie, comme une pluie légère sur une terre oubliée. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Et celui qui l'a déjà vécu, c'est que rien n'est plus apaisant qu'un cœur qui se souvient d'Allah. Un moment où ta langue peut se purifier. Pas seulement des mots inutiles, mais de ce poids invisible que portent les paroles prononcées sans conscience. Tout au long de la semaine, ta langue parle. Elle répond. Elle explique. Elle se défend. Elle se justifie. Elle se plaint parfois. Elle s'épuise souvent. Et sans t'en rendre compte, elle se charge. Le rappel, surtout quand il est répété avec intention, vient nettoyer la langue avant même qu'elle ne nettoie le cœur. Répéter une invocation, ce n'est pas remplir le silence au hasard. C'est remplacer ce qui fatigue par ce qui élève. C'est offrir à sa langue une mission plus noble que la dispersion. Et peu à peu, sans forcer, les paroles changent. Le ton s'adoucit, les plaintes diminuent, la confiance augmente. Un moment où ton âme peut retrouver la lumière. Pas une lumière aveuglante, pas une émotion intense qui disparaît dès que la vidéo se termine, mais une lumière stable, discrète, profonde. Celle qui permet de continuer à avancer même quand les réponses tardent, car l'âme du croyant n'est pas faite pour être constamment stimulée. Elle est faite pour être rassurée. Rassurée que Allah voit, que Allah entend, que Allah sait. Et cette certitude ne naît pas dans le bruit. Elle naît dans la répétition calme du rappel, dans la constance, dans ces moments où tu continues même quand tu n'as pas de preuve immédiate que quelque chose change. Aujourd'hui, il est important de le dire clairement, sans ambiguïté. Il ne s'agit pas d'une formule magique. Il ne s'agit pas de prononcer des mots pour forcer le destin. Il ne s'agit pas de négocier avec Allah comme on négocie avec ce monde.
L'islam ne repose pas sur des incantations. Il repose sur une relation. Et toute relation sincère se construit avec le temps, la présence et la constance. Ce mercredi, ce qui t'est proposé, ce n'est pas une promesse irréaliste. C'est une opportunité spirituelle, une invitation à revenir à ce que la Sunna nous a toujours enseigné. La simplicité, la régularité, la sincérité. Je ne te parle pas d'un rituel vide. Je te parle d'un acte de Sunna, dans son essence la plus pure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais cherché à compliquer l'accès à Allah. Il a toujours montré que les actes les plus aimés sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. La constance, voilà le mot-clé. Pas l'intensité passagère. Pas l'émotion qui monte et redescend. Mais cette capacité à revenir encore et encore, même quand l'âme est fatiguée, même quand le cœur est lourd. Et c'est précisément cette constance qui transforme les cœurs avant de transformer les situations. Car trop souvent, nous voulons voir le changement à l'extérieur avant d'accepter de changer à l'intérieur. Nous voulons que les portes s'ouvrent sans que le cœur n'apprenne à patienter. Nous voulons des réponses sans avoir cultivé la confiance. Pourtant, Allah, dans sa sagesse, commence toujours par l'intérieur. Il redresse le cœur. Il apaise l'âme. Il éclaire l'intention. Puis, quand le serviteur est prêt, il agit autour de lui. Pas toujours comme il l'avait imaginé, mais toujours comme cela est le meilleur pour lui. Ce mercredi peut devenir ce point de bascule silencieux. Pas un jour dont tu parleras forcément aux autres. Pas un moment que tu afficheras. Mais un instant dont ton cœur se souviendra. Peut-être que rien d'extraordinaire ne se produira extérieurement dans l'immédiat. Peut-être que ta situation semblera inchangée. Mais à l'intérieur, quelque chose commencera à se réorganiser. Une paix discrète, une certitude plus profonde, une relation plus intime avec celui qui n'a jamais cessé de te voir, même quand toi tu t'étais un peu éloigné. Et c'est cela, au fond, la véritable transformation, pas celle qui impressionne, mais celle qui dure, pas celle qui fait du bruit, mais celle qui construit, pas celle qui promet tout de suite, mais celle qui t'apprend à marcher avec Allah, pas à pas, jour après jour, même un mercredi ordinaire, qui ne l'est plus vraiment. Dans le rythme effréné de nos vies, il existe des jours qui passent sans laisser de traces, non pas parce qu'ils sont vides, mais parce que nous ne prenons jamais le temps de les regarder avec les yeux du cœur. Et le mercredi est précisément de cela. Ni porteur de l'élan du début de semaine, ni auréolé de l'espérance de la fin, il s'insère discrètement entre les responsabilités, les préoccupations, les attentes et les fatigues, comme un jour de passage que l'on traverse sans s'y arrêter. Et pourtant, si l'on prend un instant pour réfléchir, on réalise que ce jour se situe exactement là où l'être humain commence souvent à ressentir le poids réel de ses épreuves. Le lundi, on avance encore avec une certaine détermination, parfois même avec de bonnes intentions. Le mardi, on continue par habitude. Mais le mercredi, quelque chose change. Le corps commence à se lasser, l'esprit se surcharge, le cœur se disperse. Les problèmes qui semblaient gérables deviennent pesants, les pensées s'accumulent, et l'âme, souvent sans bruit, commence à réclamer une pause, non pas une pause physique, mais une pause intérieure. C'est dans cet espace précis que réside une sagesse immense, une sagesse que les savants ont souvent rappelée. Chaque jour accordé par Allah est une opportunité, non pas uniquement pour agir, mais pour revenir. Revenir à lui, revenir à l'essentiel, revenir à cette relation qui donne un sens à tout le reste. Le mercredi n'a rien d'exceptionnel aux yeux du monde, et c'est peut-être pour cela qu'il est si précieux aux yeux de celui qui cherche Allah. Car Allah ne se manifeste pas seulement dans les moments évidents, les grandes occasions, les jours célébrés ou attendus. Il se manifeste aussi, et parfois surtout, dans les moments ordinaires, ceux que l'on néglige,
ceux que l'on traverse machinalement. Le croyant sincère apprend, avec le temps, que la proximité d'Allah ne dépend pas de l'intensité extérieure d'un moment, mais de la disponibilité intérieure du cœur. Et le mercredi, par sa discrétion même, offre cette disponibilité. Il ne porte pas le poids des attentes sociales, il n'est pas chargé de symboles visibles, il n'impose rien. Il attend simplement que le serviteur se souvienne. Au milieu de la semaine, quand la fatigue s'installe réellement, quand les soucis cessent d'être abstraits pour devenir concrets, quand les promesses faites à soi-même commencent à vaciller, le rappel prend une dimension totalement différente. Il n'est plus un simple acte de piété accompli par confort spirituel, il devient une nécessité. C'est à ce moment-là que l'on comprend que le rappel d'Allah n'est pas un luxe réservé aux instants de calme, mais une nourriture indispensable précisément lorsque l'âme est éprouvée. Trop souvent, nous repoussons le rappel à plus tard, en nous disant que nous le ferons quand nous aurons plus de temps, quand les choses iront mieux, quand les problèmes seront réglés. Mais la sagesse de la religion nous enseigne l'inverse. C'est au cœur de l'épreuve, pas à sa fin, que le rappel est le plus bénéfique. Car à la fin de l'épreuve, le cœur est soulagé, parfois distrait, parfois même oublieux. Mais au cœur de l'épreuve, le cœur est sincère. Il ne joue pas de rôle. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche simplement un appui. Le mercredi devient alors un miroir de l'état réel du cœur. C'est le jour où l'on commence à sentir ce qui nous pèse vraiment, ce qui nous inquiète, ce qui nous fait douter, ce qui nous épuise intérieurement. Et c'est précisément pour cela que se recentrer ce jour-là est d'une valeur immense. Se recentrer ne signifie pas fuir ses responsabilités ni ignorer ses difficultés. Cela signifie remettre Allah au centre de ce que l'on traverse. Cela signifie reconnaître que même au milieu de la semaine, même quand les forces diminuent, même quand les solutions semblent lointaines, Allah est toujours là, présent, attentif, proche. Le rappel, dans ce contexte, n'est pas une évasion mais un ancrage. Il ne nous éloigne pas de la réalité, il nous aide à l'affronter avec plus de lucidité et de sérénité. Les savants ont souvent insisté sur cette vérité simple mais profonde. Le temps en lui-même est une créature d'Allah, et chaque instant porte un potentiel de rapprochement. Ce potentiel n'est pas toujours évident, il ne se manifeste pas toujours par des signes visibles, mais il existe. Le mercredi, comme n'importe quel autre jour, peut devenir un moyen d'élévation ou un jour perdu, selon ce que le cœur en fait. Et la plupart du temps, ce sont justement ces jours ordinaires, répétitifs, qui construisent réellement la relation avec Allah. Les grands moments spirituels marquent, mais ce sont les petits rappels constants qui transforment. Ce sont les retours réguliers, même discrets, qui purifient le cœur sur la durée. Quand on comprend cela, on cesse de mépriser les jours apparemment insignifiants. On cesse d'attendre toujours un événement particulier pour se tourner vers Allah. On commence à voir chaque jour comme une porte possible. Le mercredi devient alors un terrain d'entraînement spirituel. Un jour où l'on apprend à invoquer sans excitation particulière, à se rappeler sans attendre une émotion forte, à se tourner vers Allah simplement parce qu'il est Allah. Et cette simplicité est au cœur de la sunna. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une religion accessible, ancrée dans le quotidien, capable d'accompagner le croyant dans les moments forts comme dans les moments faibles. Il n'a jamais conditionné la proximité d'Allah à des circonstances idéales. Il a montré que la véritable force du croyant réside dans sa capacité à revenir, encore et encore, même quand l'élan diminue. Le mercredi, en cela, devient un symbole discret mais puissant de cette constance. Il nous rappelle que la foi n'est pas une ligne droite ascendante, mais un chemin fait de hauts et de bas, et que ce n'est pas grave de se sentir fatigué, inquiet ou dispersé, tant que l'on sait où revenir. Le rappel, surtout dans ces moments-là,
agit comme un point fixe dans un monde instable. Il ne supprime pas instantanément les difficultés, mais il empêche le cœur de se perdre complètement. Il offre une orientation, une direction, une lumière suffisante pour continuer à avancer, même lentement. Il y a dans ce jour une sagesse subtile. Allah ne nous a pas demandé d'être forts en permanence, mais d'être sincères. Et la sincérité apparaît souvent quand les forces diminuent, quand on n'a plus l'énergie de prétendre, quand on se présente à Allah tel que l'on est, avec ses faiblesses, ses doutes, ses lassitudes. Le mercredi est souvent ce jour où les masques tombent intérieurement, même si extérieurement tout continue comme d'habitude. Et c'est précisément là que le rappel devient authentique. Il ne cherche pas à produire un effet. Il cherche un secours. Se recentrer ce jour-là, c'est accepter que l'on a besoin d'Allah. Non pas seulement dans les grandes décisions ou les grands bouleversements, mais dans la continuité du quotidien. C'est reconnaître que la vraie sagesse ne consiste pas à attendre la fin des épreuves pour se souvenir d'Allah, mais à l'inviter au cœur même de ce que l'on traverse. Car c'est là que le cœur apprend le plus. C'est là qu'il se purifie réellement. C'est là qu'il se renforce, non pas par la force apparente, mais par la reliance. Ainsi, le mercredi, souvent négligé, devient un espace précieux pour celui qui comprend. Un espace où l'on peut ralentir intérieurement sans arrêter extérieurement. Un espace où l'on peut déposer, ne serait-ce que quelques instants, le poids invisible de la semaine. Un espace où le rappel ne vient pas couronner un effort déjà accompli, mais soutenir un cœur encore en chemin, encore éprouvé, encore en quête. Et dans cette discrétion, dans cette simplicité, se cache une sagesse immense que seuls ceux qui prennent le temps de s'arrêter peuvent réellement goûter. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a jamais réservé la proximité avec lui à une élite particulière. Il n'a pas conditionné l'accès à son rappel à la richesse, à l'instruction, à la position sociale ou à une force exceptionnelle. Il a placé au cœur de cette religion un acte d'une simplicité déconcertante, mais d'une profondeur inépuisable. Le dhikr, le rappel d'Allah. Une arme spirituelle, silencieuse, discrète, mais incroyablement puissante. Une lumière qui ne s'éteint jamais, même quand tout autour semble s'assombrir. Une lumière que chacun peut porter, à tout moment, dans n'importe quelle situation, sans autorisation, sans intermédiaire, sans préparation complexe. Le dhikr est accessible aux riches comme aux pauvres, aux savants comme à l'ignorant, à celui qui est fort comme à celui qui est brisé. Il ne demande qu'une chose, un cœur présent et une langue sincère. Dans un monde où tant de portes sont fermées, où tant d'opportunités semblent réservées à quelques-uns, Allah a laissé grande ouverte cette porte-là. Une porte qui ne se ferme jamais, même quand le serviteur s'est éloigné, même quand il a fauté, même quand il doute. Le rappel d'Allah n'est pas un privilège, c'est un refuge. Et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Car ce qui est accessible en permanence devient un soutien constant. Le dhikr n'est pas un acte occasionnel destiné à embellir quelques instants de spiritualité. Il est conçu pour accompagner le croyant dans la durée, dans la répétition, dans la continuité de la vie réelle avec ses hauts et ses bas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit le rappel d'Allah comme une source de vie pour le cœur, de la même manière que l'eau donne vie à une terre desséchée. Cette image n'est pas anodine. Une terre peut sembler morte, fissurée, incapable de produire quoi que ce soit. Pourtant, il suffit que l'eau la touche, qu'elle pénètre en profondeur, pour que la vie recommence lentement à émerger. Le cœur fonctionne de la même manière. Il peut être fatigué, durci par les épreuves, asséché par les distractions, recouvert par les péchés ou les soucis. De l'extérieur, tout peut sembler normal. Mais à l'intérieur,
quelque chose manque. Et ce manque ne se comble pas par le bruit, ni par la fuite, ni par l'accumulation. Il se comble par le rappel. Car le dhikr nourrit là où rien d'autre ne nourrit. Quand tu répètes une invocation, il se passe quelque chose de subtil, mais de réel. Tu ne fais pas que prononcer des mots avec ta langue. Tu ne fais pas que remplir un silence. Tu entres dans une relation. Chaque répétition est une reconnexion. Une reconnexion avec celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui détient toutes les solutions, même celles que tu n'imagines pas encore. Le dhikr agit comme un fil invisible qui relie le cœur du serviteur au ciel. Peu importe où tu te trouves physiquement, peu importe ce que tu traverses, ce fil reste intact tant que le rappel est présent. Il est important de comprendre que le dhikr n'est pas uniquement un acte verbal. Certes, il passe par la langue, mais son véritable impact se fait sentir dans le cœur. La langue est la porte, le cœur est la destination. Et lorsque la langue se met au service du rappel, le cœur commence progressivement à s'aligner. Les pensées deviennent plus claires. Les peurs perdent un peu de leur emprise. Les soucis, sans disparaître, deviennent plus supportables. Non pas parce que la réalité change immédiatement, mais parce que le regard change. Le dhikr ne modifie pas toujours les circonstances sur le champ, mais il transforme la manière de les porter. Il y a dans le rappel d'Allah une force que beaucoup sous-estiment parce qu'elle ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Le dhikr agit en profondeur, lentement, comme une lumière douce qui éclaire progressivement les zones d'ombre. Il n'éblouit pas. Il rassure, il stabilise, il rappelle au cœur une vérité essentielle. Tu n'es pas seul. Et cette certitude suffit parfois à empêcher le désespoir de s'installer. Dans les moments où les solutions tardent, où les réponses ne viennent pas, le dhikr devient un compagnon fidèle. Il ne promet pas tout, mais il soutient toujours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu et enseigné cette réalité. Il ne se contentait pas de rappeler Allah dans les moments de facilité. Il le faisait en marchant, en s'asseyant, en se levant, dans les instants de calme comme dans les instants de tension. Le dhikr faisait partie de son quotidien, non pas comme une charge, mais comme une respiration. Et c'est là une clé essentielle. Le rappel d'Allah n'est pas censé être lourd. Il est censé alléger. Il n'est pas censé épuiser. Il est censé reposer. Lorsqu'il devient pesant, c'est souvent parce que le cœur n'est pas encore présent. Mais quand le cœur s'ouvre, même légèrement, le dhikr devient naturel, presque nécessaire. Dans la vie moderne, beaucoup cherchent des solutions complexes à des problèmes profonds. Ils cherchent des méthodes, des techniques, des distractions, des compensations. Et pendant ce temps, la solution la plus simple, la plus accessible, reste souvent délaissée. Le dhikr ne demande pas de conditions idéales. Il peut être pratiqué dans la solitude, comme dans la foule, dans le calme, comme dans l'agitation. Il ne nécessite pas que tout aille bien. Au contraire, il est particulièrement efficace quand tout semble aller mal. Car c'est dans ces moments-là que le cœur est le plus réceptif, le plus sincère, le plus humble. Quand tu répètes une invocation, même si tu ne ressens rien au début, ne te décourage pas. Le dhikr n'est pas toujours accompagné d'émotions immédiates. Parfois, il agit comme un médicament discret dont les effets se manifestent avec le temps. Tu ne vois pas le changement d'un coup, mais un jour tu réalises que tu réagis différemment, que tu es plus patient, plus confiant, moins envahi par l'angoisse. Et tu comprends alors que le rappel a travaillé en silence, sans faire de bruit, sans attirer l'attention, mais avec efficacité. Se relier à celui qui détient toutes les solutions ne signifie pas que toutes les réponses arriveront selon nos attentes. Cela signifie que le cœur apprend à faire confiance, même quand il ne comprend pas. Le dhikr enseigne cette confiance profonde, cette certitude que derrière chaque situation se cache une sagesse,
même si elle nous échappe. Il rappelle aux croyants que Allah n'est jamais absent, jamais distrait, jamais indifférent. Et cette certitude devient une source de stabilité intérieure que rien d'autre ne peut offrir. Il y a une beauté particulière dans la répétition du rappel. Chaque fois que la langue prononce le nom d'Allah, elle affirme une vérité fondamentale. Allah est plus grand que ce que je traverse. Allah est plus fort que ce qui m'inquiète. Allah est plus proche que ce que je ressens. Et cette affirmation, répétée encore et encore, finit par s'imprimer dans le cœur. Elle devient une base solide sur laquelle le croyant peut s'appuyer, même quand tout vacille. Le dhikr est une lumière qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il ne s'éteint pas quand la situation se complique. Il ne disparaît pas quand l'épreuve dure. Il est là, constant, fidèle, disponible. Et celui qui apprend à y revenir découvre peu à peu que cette lumière ne sert pas seulement à éclairer le chemin, mais aussi à réchauffer le cœur. Elle apaise, elle rassure, elle guide. Elle rappelle que, quelles que soient les tempêtes, le lien avec Allah reste intact tant que le rappel continue. Ainsi, le dhikr n'est pas une simple pratique parmi d'autres. Il est un pilier invisible de la vie spirituelle, une présence silencieuse qui accompagne le croyant dans chaque étape de sa vie. Une lumière qui ne s'éteint jamais parce qu'elle ne vient pas de ce monde, mais de celui qui en est le créateur. Comprends bien ceci, mon frère, ma sœur. Il est essentiel de poser les bases avec clarté et sincérité. Le nombre 75 n'est pas une obligation religieuse, ni une prescription imposée par le Coran ou la Sunna. Il ne s'agit ni d'un chiffre sacré en soi, ni d'une clé mystique réservée à quelques initiés. Ce n'est pas une superstition, ni une formule cachée. C'est une discipline spirituelle, un outil pédagogique pour le cœur, une méthode douce mais exigeante qui vise à former l'âme à la constance. Et cette distinction est capitale, car l'islam n'a jamais été une religion de rituels vides ou de pratiques mécaniques. L'islam est une religion de sens, d'intention et de transformation intérieure. Pourquoi alors répéter une invocation 75 fois, précisément un mercredi? Parce que la répétition, lorsqu'elle est choisie consciemment, agit comme un entraînement intérieur. Le cœur humain est instable par nature. Il se fatigue vite, se disperse facilement, s'enthousiasme rapidement, puis se lasse. Répéter, c'est apprendre au cœur à rester, à ne pas fuir dès que l'effort devient perceptible. C'est une école de patience, une école de persévérance. Chaque répétition est comme un pas supplémentaire vers Allah. Non pas parce qu'Allah est loin, mais parce que le cœur a besoin de cheminer pour le retrouver pleinement. Répéter 75 fois, ce n'est pas chercher à impressionner Allah par le nombre. Allah n'est pas impressionné par les chiffres. Ce qu'il regarde, c'est l'état du cœur. Mais le nombre aide le serviteur à dépasser le stade de l'automatisme. Les premières répétitions sont souvent faciles. On est concentré, motivé. Puis vient le moment où l'esprit commence à vagabonder, où la fatigue se fait sentir, où l'âme cherche une échappatoire. Et c'est précisément là que commence le véritable travail spirituel. Continuer malgré la lassitude, continuer malgré la distraction, continuer non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est sincère. C'est ainsi que l'âme se discipline. Frapper à la porte d'Allah sans se lasser, voilà une image profonde. Celui qui frappe une fois et s'en va n'est pas vraiment dans la demande. Celui qui frappe avec insistance, sans colère, sans exigence, mais avec confiance, montre qu'il croit réellement que derrière cette porte se trouve celui qui peut répondre. La répétition enseigne cette posture intérieure. Elle apprend aux croyants à ne pas abandonner au premier silence, à ne pas interpréter l'absence de réponse immédiate comme un rejet. Elle ancre une vérité essentielle.
Allah entend toujours, même quand il choisit de faire attendre. Dans le Coran, Allah lui-même utilise la répétition comme un moyen d'ancrage. Certaines vérités sont répétées pour pénétrer les cœurs, non pas parce qu'elles sont difficiles à comprendre intellectuellement, mais parce qu'elles sont difficiles à intégrer intérieurement. La répétition n'est jamais vide de sens. Elle façonne, elle polit, elle grave. À force d'être répétée, une parole cesse d'être extérieure et devient intérieure. Elle descend de la langue vers le cœur, puis du cœur vers les actes. Et c'est là toute la sagesse de cette discipline. Elle ne cherche pas à produire un effet spectaculaire, mais une transformation durable. Répéter 75 fois ce mercredi, c'est donc accepter de ralentir volontairement. C'est dire à son âme « Reste ici, ne fuis pas ». C'est créer un espace où le cœur apprend à se poser, à écouter, à ressentir. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. Et cette présence, cultivée semaine après semaine, devient un pilier invisible de la relation avec Allah. Lorsque l'on entre dans cette discipline, il est important d'ajuster ses attentes. Ne t'attends pas toujours à un miracle immédiat, à un bouleversement spectaculaire, à un signe éclatant dès la fin de ton invocation. La transformation la plus profonde est plus souvent la plus discrète. Elle commence là où personne ne regarde, à l'intérieur. Le premier changement est presque toujours invisible aux yeux du monde, mais profondément ressenti par celui qui persévère. Le cœur commence à s'apaiser, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'ils perdent une partie de leur emprise. L'agitation intérieure diminue, les pensées deviennent moins envahissantes, le bruit intérieur s'atténue, la répétition agit comme un baume sur le cœur inquiet. À force de se rappeler Allah, le cœur se souvient aussi de quelque chose d'essentiel. Il n'est pas abandonné. Cette certitude, même fragile au début, commence à grandir. La confiance renaît, parfois timidement, parfois sans que l'on s'en rende compte immédiatement. On se surprend à réagir différemment face aux épreuves. Là où l'angoisse prenait toute la place, elle laisse désormais un espace à l'espérance. Là où la peur dominait, une forme de calme s'installe. La patience, elle aussi, se construit dans la répétition. La patience n'est pas l'absence de douleur ou de frustration. Elle est la capacité à tenir malgré elle. Et cette capacité s'apprend. Chaque invocation répétée est un exercice de patience. Chaque fois que tu continues malgré la fatigue, malgré l'absence de réponse visible, tu renforces en toi une qualité précieuse. Peu à peu, tu deviens plus endurant intérieurement. Tu apprends à attendre sans te consumer, à espérer sans t'épuiser. Puis, quand Allah le décide, les portes commencent à s'ouvrir. Pas toujours celles que tu attendais, pas toujours de la manière que tu avais imaginée. Souvent là où tu ne regardais même plus. Une solution inattendue, une rencontre, un apaisement durable, une facilité qui surgit sans explication apparente. Et parfois, ce n'est même pas la situation qui change en premier, mais ton regard sur elle. Ce qui te semblait insurmontable devient supportable. Ce qui te paralysait devient un défi. Ce qui t'écrasait devient une étape. C'est une règle spirituelle profonde. Allah agit d'abord en toi, avant d'agir autour de toi. Il prépare le cœur avant de modifier les circonstances. Il renforce l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et cette préparation est une miséricorde. Car une solution reçue trop tôt, sans que le cœur soit prêt, peut devenir une épreuve supplémentaire. Allah, dans sa sagesse, sait quand donner, comment donner et pourquoi donner. La répétition t'apprend à faire confiance à ce timing divin. Avec le temps, tu réalises que la véritable récompense de cette discipline n'est pas seulement ce que tu obtiens,
mais ce que tu deviens. Un cœur plus stable, une foi plus ancrée, une relation plus intime avec Allah. La répétition ne change pas seulement les situations, elle change l'être. Elle façonne un cœur capable de rester debout même quand tout vacille. Et c'est cette transformation intérieure, silencieuse mais profonde, qui donne à la vie une autre dimension, une autre saveur, une autre lumière. Arrivé à ce stade, une question revient souvent dans le cœur du croyant. Quelle invocation choisir? Et cette question est légitime, car l'invocation est un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur. Pourtant, il est important de comprendre une chose essentielle. Allah n'est pas limité par les mots, et la puissance de l'invocation ne réside pas dans sa complexité, mais dans sa sincérité. Ce mercredi, tu n'as pas besoin de chercher une formule longue, rare ou difficile à mémoriser. Tu peux choisir une invocation authentique, simple, mais chargée de sens. Une invocation qui sort naturellement de ton cœur et que ta langue peut porter sans effort. Demander pardon à Allah, par exemple, est l'une des invocations les plus puissantes qui soit. L'istighfar n'est pas seulement une demande d'effacement des péchés passés, c'est une reconnaissance de notre dépendance à Allah, une confession humble de nos faiblesses, une porte ouverte vers la miséricorde. Quand le serviteur dit « Astaghfirullah », il reconnaît qu'il n'est pas parfait, qu'il a besoin de la clémence divine, et cette reconnaissance en elle-même est déjà une élévation. Beaucoup de cœurs ont été transformés non pas par de longues invocations, mais par une répétition sincère du pardon, jusqu'à ce que le cœur s'adoucisse et que la lumière y pénètre. Prier sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui est une autre invocation d'une immense portée spirituelle. Elle relie le croyant à la plus noble des créatures. Elle purifie l'intention et attire les bénédictions. Les savants ont rappelé que la prière sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui est une cause d'acceptation des invocations, un moyen de purifier la langue et le cœur. Lorsque tu répètes cette prière avec conscience, tu te rappelles son exemple, sa patience, sa confiance en Allah, et peu à peu ces qualités commencent à influencer ton propre comportement. Tu peux également invoquer Allah avec une parole du Coran. Les invocations coraniques ont cette particularité d'être à la fois une parole d'Allah et une supplication du serviteur. Elles portent en elles une profondeur qui dépasse nos propres formulations. Même une courte invocation coranique, répétée avec présence, peut avoir un impact immense. Le Coran n'est pas seulement récité pour être compris intellectuellement, il est récité pour être vécu intérieurement. Et quand une invocation coranique est répétée, elle agit comme un rappel constant de la promesse divine. Rappelle-toi toujours de ceci. Ce n'est pas la longueur de l'invocation qui compte, mais la présence du cœur. Un cœur absent, même avec de longues paroles, reste éloigné. Un cœur présent, même avec une phrase courte, est proche. La présence du cœur signifie que tu sais à qui tu parles, que tu mesures ta petitesse face à sa grandeur, et que tu places ta confiance en lui, même si tu ne vois pas encore comment les choses vont s'arranger. Une phrase simple, répétée avec sincérité, peut faire trembler les portes du ciel non pas par sa force linguistique, mais par la vérité qu'elle porte. Dans le Coran, Allah ne nous raconte jamais des histoires pour combler le temps ou satisfaire une curiosité. Chaque récit est un message vivant, une réponse aux inquiétudes humaines, un soutien pour les cœurs éprouvés. Allah nous raconte des histoires pour nous rassurer, pour nous rappeler que ce que nous vivons n'est ni nouveau ni ignoré. Des prophètes et des serviteurs sincères ont traversé des épreuves bien plus lourdes que les nôtres, et pourtant, ils ont invoqué Allah dans des conditions qui semblaient humainement impossibles. Ils ont invoqué dans la solitude, quand aucun soutien humain n'était présent. Ils ont invoqué dans l'épreuve, quand la douleur était réelle et persistante. Ils ont invoqué dans l'impossibilité apparente, quand toute solution visible avait disparu.
Et Allah a répondu, pas toujours immédiatement, pas toujours de la manière attendue, mais toujours avec sagesse. Ces récits nous enseignent une vérité fondamentale. Aucune invocation sincère n'est perdue. Parfois, Allah donne immédiatement pour soulager, pour rassurer, pour montrer sa proximité. Parfois, il retarde, non pas par indifférence, mais par sagesse, parce que le cœur a encore besoin de cheminer, de mûrir, de se préparer. Parfois, il protège d'un mal plus grand, en ne donnant pas ce que le serviteur pensait être un bien. Mais dans tous les cas, Allah n'ignore jamais l'appel de son serviteur. L'invocation est toujours entendue, même quand la réponse ne prend pas la forme espérée. Ces récits nous apprennent aussi que l'invocation n'est pas un signe de faiblesse, mais de lucidité. Les prophètes, malgré leur proximité avec Allah, invoquaient avec humilité. Ils n'ont jamais considéré l'invocation comme un dernier recours, mais comme un lien constant. Et c'est ce lien qui leur a permis de tenir, de patienter, de continuer à avancer malgré les apparences contraires. Il arrive que le croyant répète une invocation semaine après semaine, et qu'il ait l'impression que rien ne change. Cette impression peut être lourde à porter, surtout quand la fatigue s'accumule et que l'épreuve dure. Mais ici, une clarification essentielle s'impose. Le retard d'Allah n'est pas un rejet. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation du croyant est toujours bénéfique, tant qu'elle est sincère et licite. Cela signifie que même quand tu ne vois pas le résultat, quelque chose se produit. Le retard est souvent une miséricorde déguisée. Parfois, Allah protège le serviteur d'un mal qu'il ne perçoit pas encore. Parfois, il prépare quelque chose de meilleur, plus adapté, plus durable. Parfois, il renforce le cœur pour qu'il puisse accueillir ce qu'il va donner. Le silence apparent d'Allah n'est jamais un vide. C'est un espace de travail invisible, où Allah façonne, ajuste, protège. Ne doute pas quand la réponse tarde. Le doute est souvent le fruit de notre impatience, pas de la réalité divine. Allah agit selon une sagesse parfaite, même quand elle échappe à notre compréhension. Et celui qui continue d'invoquer, malgré l'absence de réponse visible, démontre une foi profonde, une confiance qui dépasse les circonstances. Ce mercredi, il ne t'est pas demandé de bouleverser ta vie ni de t'imposer une charge lourde. Il t'est proposé un engagement simple, accessible, sincère. Prends-te quelques minutes. Éloigne-toi du bruit, même brièvement. Lève les mains, non pas comme un geste vide, mais comme un signe de dépendance et de confiance. Répète ton invocation 75 fois, calmement, consciemment, sans précipitation. Pas pour forcer Allah, car Allah n'est jamais forcé, mais pour te rapprocher de lui, pour lui montrer que ton cœur, malgré la fatigue, choisit de revenir. Ce moment peut devenir un tournant silencieux, pas nécessairement spectaculaire, mais réel. Et la question qui se pose maintenant est intime, personnelle, sincère. Es-tu prêt à faire de ce mercredi un pas de plus vers Allah? Un pas discret, mais déterminant. Écris cet engagement, partage-le, non pas pour être vu, mais pour ancrer ton intention. Peut-être qu'un autre cœur fatigué y trouvera lui aussi une lumière. Qu'Allah illumine nos cœurs par le Coran et la Sunna, et nous fasse marcher dans sa lumière, pas à pas, jour après jour.